Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Nous sommes aujourd'hui tournés vers le confort et vous allez comprendre pourquoi en découvrant notre nouvel invité. Il s'appelle Laurent Crépin et c'est le directeur général de la Générale Française de Literie, ma Literie. On passe justement juste devant chez vous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Générale Française de Literie, c'est le nom du groupe? Alors non, le nom du groupe c'est ma Literie. Ma Literie. Voilà, Générale Française de Literie, c'est l'entreprise historique, c'est le fabricant qui est basé en Sarthe depuis 1945, voilà, historiquement à Ivry-l'Évêque et puis depuis 2012 au rond-point de Coulennes, Verneville. Verneville. Alors, on va reprendre le début de l'histoire parce que vous n'étiez pas là au tout début. Vous étiez d'ailleurs pas du tout dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous rejoignez votre père, qui lui était à la tête de l'entreprise depuis les années 80? Mon père a repris l'entreprise en 1986, donc elle existe depuis longtemps, 1945, donc effectivement, non, nous n'étions pas là à l'origine de l'entreprise. Mon père l'a racheté en 1986, l'a développé, et puis en 2010, moi j'étais à l'époque dans la banque, ça faisait une dizaine d'années, voilà, j'avais fait un peu le tour. Et lorsque l'occasion s'est présentée de le rejoindre avec un projet de développement ambitieux, j'ai pas hésité. Comment s'est passée cette transition? Alors cette transition, elle s'est d'abord bien passée. Je suis encore là 10 ans plus tard. Ça s'est fait vraiment progressivement. Moi, je ne connaissais rien à la literie, mais pire, je ne connaissais rien en dehors des finances, de la gestion, de la dimension stratégique d'une entreprise. Vous étiez conseiller entreprise. C'est ça, oui, exactement. Vous aviez quand même oui, un regard? j'avais un regard sur la dimension stratégique, sur les chiffres, mais toute la dimension humaine, le management, le savoir-faire, l'expertise technique, le marketing sont autant d'éléments que j'ai dû apprendre. Et donc j'ai commencé par la dimension commerciale et marketing, puisque à l'époque, mon père avait déjà initié la vente directe depuis déjà une petite dizaine d'années à travers un magasin d'usine basé à Ivry-l'Évêque, à l'usine. Et puis il avait lancé également le e-commerce à partir de 2007. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père avait ouvert un site internet en 1997. Ce qui paraît fou. Ah oui, il était avant Google, on était là sur les modems 56K qui faisaient un boucan d'enfer. Donc ouais, mon père a eu vraiment été visionnaire. Sur un vrai pionnier pour aujourd'hui. Cette relation avec le minimum d'intermédiaires que vous avez voulu. Vous parlez de circuit court de la literie? Oui, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous fabriquons. On fabrique matelas, sommiers, fauteuils de relaxation, canapés convertibles. D'accord. Ici à Neuville-sur-Sarthe, mais pas seulement. Ici à Neuville, exactement. On a racheté en 2016 une usine basée à côté de Besançon. Ok, donc voilà. Là on change de territoire, on est en Haute-Saône. En Haute-Saône, tout à fait. Et donc on fabrique. On a 10 000 mètres carrés couverts, on est 50 personnes en fabrication française à faire venir des matériaux, des composants et puis à fabriquer donc matelas, sommiers, lits électriques et des convertibles. Et la particularité, c'est que depuis 10 ans maintenant, on a intégré la distribution. C'est-à-dire que nous distribuons nous-mêmes les produits que nous fabriquons. Et on les distribue comment ? On les distribue à travers un site internet, maliterie.com, mais pas seulement. On le distribue aussi à travers un réseau de magasins qui sont construits comme des showrooms. Aujourd'hui, on a 42 magasins pour mailler l'ensemble du territoire français. Pour un chiffre d'affaires? Pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Oui, on a plutôt bénéficié d'une certaine résistance pendant la crise Covid. On va en reparler de cette crise parce que vous avez eu un rôle particulier. Exact. Vous avez complètement transformé votre activité, oui. Le temps d'une parenthèse sanitaire au cours de laquelle vous vous êtes mis à fabriquer des masques. Exact. Lorsque le Covid est arrivé, bon, c'était la sidération, comme tous les dirigeants et toutes les entreprises. Oui. Donc nous avons fermé nos magasins et puis on a arrêté notre outil de production faute de débouchés et faute de visibilité. Effectivement, du jour au lendemain, c'était assez brutal. Et puis très vite on a eu des sollicitations, on a vu des collectifs se créer, notamment dans le textile,
pour fabriquer et fournir des masques à ceux qui en avaient besoin, les activités qui continuent à travailler, les collectivités locales, la population, nos salariés. Oui. Et donc, on s'est aperçu, parce qu'on a une petite activité textile, les matelas, c'est de la couture, Oui. c'est du travail avec des matériaux textiles, de lin tissé. Et on s'est aperçu qu'on avait, pour une partie, le savoir-faire pour fabriquer des masques. Et on a produit sur les 2 usines, que ce soit à Neuville ou en Haute-Saône, un peu plus de 60 000 masques. Est-ce qu'on peut revenir sur les produits que vous fabriquez, parce que vous êtes quand même sur un secteur essentiel pour toutes les personnes, puisqu'on passe un tiers de notre vie en moyenne, hein, c'est ça je crois, C'est ça, à oui. dormir. Oui, bah, 8 heures dans une journée en moyenne, c'est ce qui est recommandé. Oui. Donc oui, on passe un tiers de sa vie au lit. Donc c'est un besoin primaire, hein. Dormir, vous ne survivez pas sans dormir. Donc oui, on fournit la réponse à un besoin essentiel qui est celui de dormir, qui est celui d'avoir du confort. Quand vous achetez une literie, ce que vous regardez bien sûr c'est le prix. Oui. Et vous avez raison parce que Oui, c'est un investissement. il y a voilà et puis voilà, il y a je dirais des circuits d'achat qui sont plus intéressants que d'autres. C'est aussi le confort et la qualité auquel les consommateurs sont particulièrement attentifs. Donc nous, notre proposition, c'est de fabriquer français, plutôt moyen haut de gamme. Hein. Dans notre histoire, on a été fabricant pour des grandes marques, on a été sous-traitant pour des grandes marques. Et puis au fur et à mesure, on s'est émancipé de cette sous-traitance pour proposer en direct nos produits. On est certifié. Belle Literie, CTB Literie, donc ce sont des certifications, on est NF également pour nos fauteuils, donc ce sont des certifications qui garantissent la qualité des matériaux et le process de fabrication. Donc ces produits de qualité, nous les vendons en direct, sans intermédiaire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer? Imaginons, on se projette à 10 ans, un rêve pour l'entreprise. Le rêve pour l'entreprise, c'est que on soit une entreprise qui a rassemblé autour d'elle d'autres savoir-faire. D'accord, c'est vraiment de diversifier. Oui, c'est vraiment sur la famille de l'ameublement Oui. et de l'équipement du foyer. C'est d'avoir rassemblé autour de nous d'autres acteurs qui partagent les mêmes valeurs, la même défense du savoir-faire de la fabrication française, et que ensemble on puisse proposer à nos clients une gamme la plus large possible pour équiper sa maison avec de la fabrication française. On arrive presque au terme, j'ai encore quelques petites questions. La première, vous avez parlé de vos convictions. S'il y en avait une essentielle peut-être à partager ou que vous partagez avec vos proches, un leitmotiv, quelque chose qui est important pour vous? Alors oui, un leitmotiv, c'est l'homme qui fait la différence. Vous pouvez prendre le même projet, la même entreprise, le même magasin, c'est l'homme qui fait la différence et qui à la fin fait la réussite du projet. Donc voilà, il y a un accompagnement qui est avant tout sur la compréhension de la motivation et de ce qui fait avancer l'homme. Avant tout. Femme. Ou la femme, oui, l'homme avec. Oui, bien sûr. H, hein, bien sûr, oui. Une autre question, le lieu complètement fou, idéal, sans aucune censure, pour passer une nuit allez, à la Belle Étoile. Vous iriez où? J'irai à Roland-Garros. À Roland-Garros? Ouais, sur le Philippe Chatrier, sur le central. Ouais. Super. Donc, j'ose supposer que peut-être vous pratiquez le tennis? Peut-être. Merveilleux. Pour terminer, une dernière question. C'est plutôt une proposition, une chanson. Quand vous êtes seul ou là, tout de suite, une chanson qui vous trotterait dans la tête et qu'on pourrait fredonner ensemble. Une chanson qui vous booste, que vous aimez bien. À mes souvenirs de Café Gourmand. Par exemple. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, Allez. Ce petit goût de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je croire? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères. Bien Corrèze, Charnel, ça pourrait marcher avec la Sarthe. Hein. Super, on continue. Ah bon? Vous voulez que je la chante vraiment? Oui, je veux le refrain. C'est
C'est quoi le Il n'y refrain? a pas vraiment de refrain, c'est ça qui est sympa dans cette Mais chanson. tu es parisienne, non, non. Que t'as de l'honneur. Oui. Si tu es parti loin, ce n'était pas ma faute. On vit des fausses notes, on se trompe de chemin, mais on a du chagrin, on se joue un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as un démonin. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que tu as trouvé pour te la rappeler. N'oubliez pas ma chanson. Enfin bref. C'est génial, bravo, Ah bon, merci. ouais. Donc ça vous motive, vous l'aimez bien. Ah ouais, bah oui, parce que c'est, il y a le côté les racines, on est Ouais. fiers, la Corrèze, voilà, ça marche avec n'importe quel territoire. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais qu'une envie, c'était de partir de la Sarthe. Et ouais, oui. J'avais envie de voir autre chose, Lyon, Paris, voilà. Et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, en revenant ici, on s'aperçoit que le Vieux Mans, la Nuit des Chimères, les 24 heures, voilà, sont autant d'événements. La campagne sartoise, les Alpes Mancelles, Saint-Léonard-des-Bois. On s'aperçoit qu'on a de très belles choses au Mans et que finalement on y est très bien. Voilà, donc j'aime bien cette chanson pour ça. Merci Le terroir. beaucoup Laurent Crépin pour cette balade et toutes ces explications sur nos nuits et le confort qui va avec également. Merci. Bah, avec plaisir, merci à vous pour cette belle balade. C'était un plaisir. Voilà, vous savez tout sur ma literie et la Générale Française de la literie. À très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.